Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes, mes bien chers frères, très impatients. C'est là un grand défaut chez nous. Et nous avons du mal à comprendre que notre Seigneur veut nous exercer à la patience. Je le disais dernièrement aux séminaristes, l'apostasie des nations chrétiennes, cela fait désormais 5 siècles que cela dure. Commencé avec la Renaissance, ensuite avec le protestantisme, 5 siècles que l'Église aujourd'hui est humiliée. Vous direz, mais c'est long, 5 siècles. Mais non, 5 siècles, ce n'est rien aux yeux de l'éternité de Dieu. Voilà. Et si le bon Dieu permet justement des crises longues, des épreuves longues, aussi bien sur le plan social que sur le plan de notre vie personnelle, parfois il y a des maladies qui durent longtemps, il y a des épreuves qui nous pèsent toute une vie, eh bien c'est que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, veut nous exercer à la patience. Un jour, l'enfant Jésus apparut à une petite fille nommée Jeanne. Et il va se montrer à elle, portant une lourde croix sur ses épaules. Notre Seigneur paraissait couvert de sueur, épuisé de fatigue, et il semblait ne plus pouvoir faire un pas pour porter sa croix. Il se tourne vers Jeanne et lui dit « Ma bien-aimée, veux-tu m'aider à porter cette croix ?» Et Jeanne répondit en pleurant qu'elle le voulait bien. « Veux-tu la porter toute ta vie ?» ajouta notre Seigneur, « Elle est bien pesante. » Et comme la petite Jeanne le suppliait de la lui donner, notre Seigneur posa la croix sur ses épaules. Et là, elle sentit le poids, elle en fut effrayée, et jamais, dit-elle, je ne pourrais marcher avec un fardeau aussi lourd. Ma fille, lui répliqua notre Seigneur, c'est en tombant bien souvent et en te relevant toujours, comme je l'ai fait, que tu pourras me suivre en portant la croix. Et cette petite n'avait que 6 ans. Eh bien, cette croix, notre Seigneur nous la présente à tous, sans exception. Il n'y a pas ici parmi vous une exception. Pas quelqu'un qui a sa croix, qui la santé, qui une épreuve, tout le monde. Et pour tous, cette croix, elle est pesante, elle est douloureuse. Et cette croix, elle est très, très variée. Notre Seigneur a une infinité de croix qu'il propose à notre nature. Alors cette croix, ce sont d'abord les chagrins, bien sûr, les déceptions. Combien de déceptions? Il y en a tous les jours, des déceptions. On est déçu de telle ou telle personne, on est déçu de telle ou telle situation. Et ce qu'on voit actuellement nous-mêmes. Il y a les deuils, nos amis qui partent dans l'éternité, nos proches. Il y a les maladies, les infirmités du corps. Et avec l'âge, rien ne s'arrange. Il y a les souffrances de l'esprit, les souffrances du cœur, une déception. Et puis il y a aussi l'égoïsme de ceux qui nous entourent, la méchanceté des hommes qui nous entourent. Il y a la tentation du démon. Le démon, tous les jours, reprend son travail sur nous. En un mot, vous voyez, je dirais toute la vie telle que le péché originel nous l'a faite. Alors, il faut donc s'habituer à souffrir, mais pas souffrir n'importe comment. Notre Seigneur, Saint Paul nous le dit ce matin dans l'Épître, il faut être saint, donc souffrir saintement. Et ça veut dire quoi souffrir saintement? Ça veut dire souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par amour de notre Seigneur souffrant. Sinon notre souffrance n'a aucune valeur, elle ne vaut rien. Et quand on accepte ainsi donc les souffrances de la vie, eh bien, on a ce qu'on appelle justement la vertu de patience, qui est rattachée à la force. Alors, si on a été coupable dans le passé de choses graves, eh bien, la patience va expier, va purifier nos fautes passées. Si on n'a pas de choses très graves à se reprocher, eh bien, la patience va nous sanctifier de façon merveilleuse. Et la patience, ne croyez pas que cela soit une vertu facile. Et c'est elle qui, dit saint Jacques,
nous rend parfaits. C'est elle qui nous rend parfaits. Et parce que la patience est une vertu de tous les jours, de tous les instants. Il faut être patient avec soi-même, avec son corps. Il faut être patient avec les autres autour de soi, dans la famille, avec ses frères et sœurs. Il faut être patient avec ses supérieurs, ses parents. Patient avec les inférieurs, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Patient avec les égaux, les collègues de travail. Patient dans les petites choses. Patient dans les grandes choses. Patient dans un mal de dents, dans une écorchure, dans une opération qui s'annonce, une grosse opération. Patient pour un ordinateur qui plante, ou la perte d'argent. Patient pour une grosse perte d'argent, pour une déroute financière. Patient aussi pour les railleries, quand on se moque de nous. Il y a matière. Ou patient pour une grosse calomnie. Calomnie vraiment méchante. Et puis, patient quand il s'agit de soi-même, de ses amis, de ceux qu'on aime le plus. Donc patient vraiment dans toutes les circonstances. Vraiment. Et vous savez, d'après vous, quelle est la patience la plus méritoire? La patience la plus méritoire, je vous le dis, c'est la patience à l'égard des petites choses qui arrivent à chaque instant. Il est plus facile de supporter un gros coup de poing dans la figure, d'une certaine façon, que 50 petits coups d'épingle. Et surtout quand personne ne nous voit, qu'on est le seul à subir ces petites injustices répétées, ces petites mesquineries, et qu'on est les seuls à le porter. Et surtout aussi quand on se sent froissé dans ses affections légitimes, quand ça touche la piété, quand ça touche notre fidélité à la foi. Voilà. Et il y a aussi un autre sujet, mes bien chers frères, qui est tout à fait d'actualité, c'est la patience quand on a raison et que les autres ont tort. On sait qu'on a raison, et on sait que les autres ont tort, qui vont dans le mur. Alors là, mes bien chers frères, il est vraiment dur d'exercer la sainte patience. Et sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ce serait tout à fait impossible. Alors, quand on sent justement ce mouvement d'impatience arriver en nous, il faut vraiment être surnaturel, se jeter aux pieds de notre Seigneur, faire une petite prière intérieure bien marquée, et dire à notre Seigneur, « Seigneur, gardez-moi dans la paix, venez à mon secours, donnez-moi votre douceur, votre paix, votre patience. Sans vous, je ne pourrais pas échapper à cela. Sans vous, mais avec vous, je puis tout souffrir. Parce que vous avez résisté jusqu'au sang, jusqu'à l'agonie, jusqu'au crachat, jusqu'au soufflet, jusqu'à la mort. Et sur la croix, Jésus, vous avez dit aux bourreaux qui vous martyrisaient, bien de leur pardonner parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, comment exercer cette patience la plupart du temps? C'est très simple, il faut pratiquer le silence. C'est la méthode des grands saints, c'est la méthode de notre Seigneur. Il ne faut pas chercher bien loin. Saint François de Sales aussi, qui était un colérique. Saint François de Sales, à plusieurs reprises, quand on lit la vie de Saint François, il a supporté de la part de gens grossiers ou de gens avec un visage très calme, un visage très paisible, des railleries qui parfois duraient plusieurs heures de suite. C'est le secret aussi de Job, son tas de fumier. Sa femme, elle-même, venait lui reprocher son attitude sur son tas de fumier. Et il disait, non, voyez, humblement, le Seigneur m'a donné, le Seigneur me l'a repris, ma fortune, que son saint nom soit béni. Et c'est surtout notre Seigneur, bien sûr, qui nous donne cet exemple merveilleux sur la croix, quand il dit, je vous disais tout à l'heure,
notre Seigneur se taisait. Jesus autem tacebat. C'est ce qui ressort le plus dans la partie la plus importante de sa vie, la plus belle de ses prédications. Et du haut de la croix, des paroles qu'il va prononcer, les plus étonnantes, c'est ce pardon qu'il va donner à ses bourreaux. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ça c'est la première chose, le silence. Une autre chose, pour bien exercer la patience, eh bien, c'est de prendre l'habitude de toujours considérer l'épreuve que c'est notre Seigneur qui nous la présente, plutôt que de considérer la raillerie en elle-même, l'injustice en elle-même, la maladie en elle-même, vraiment de considérer que c'est notre Seigneur qui nous l'offre. Parce qu'en elles-mêmes, ces épreuves, elles sont horribles. Elles sont insupportables humainement. Mais avec notre Seigneur, à ce moment-là, elles sont transfigurées, justement, c'est la transfiguration. Mais on doit passer par la croix pour être transfiguré. Eh bien, ces épreuves deviennent douces et consolantes. Oui, douces et consolantes. C'est pas une hyperbole, c'est une réalité. Quand on aime notre Seigneur, qu'on offre avec lui, avec notre Seigneur ses peines, eh bien, on est heureux de souffrir avec lui. On est deux. On est deux à souffrir avec lui. On est deux, on souffre avec lui. C'est ce que disait un petit enfant de 8 ans qui souffrait beaucoup d'une pneumonie à l'époque. Et il disait, ce que je souffre est inimaginable, mais cela ne fait rien. À présent, nous sommes deux à porter tout cela. Voilà, donc c'est le grand ressort, vous voyez, c'est le grand remède pour exercer la vertu de patience. C'est que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, nous sommes des poussières devant le mal qui nous accable, mais nous pouvons tout faire avec notre Sauveur qui est en nous, qui va nous donner à pleine main les grâces et la force pour porter ces épreuves. Voilà. Donc vraiment, la croix de Jésus, c'est la clé du paradis. C'est la clé, c'est l'échelle qui va nous faire partir de la terre pour monter au ciel. Donc il faut apprendre, même déjà tout petit, vous voyez, à offrir, à aimer la souffrance pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'allons pas chercher forcément la souffrance, mais quand elle arrive, eh bien unissons-nous avec elle, avec notre Seigneur, pour l'offrir et pour que cela soit pour nous une échelle qui nous monte vers le ciel. Et cette petite Jeanne dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, elle va recevoir un jour la visite d'une troupe d'anges qui vont se ranger autour d'elle et vont lui présenter la croix de notre Seigneur. Et ces anges vont lui dire « Ton bien-aimé t'envoie sa croix », lui dit l'un d'eux, « pour que tu la portes pendant tout le cours de ta vie comme un trésor très précieux. C'est la clé qui t'ouvrira infailliblement la porte de son cœur. C'est l'échelle qui te fera monter au ciel pour y jouir éternellement de la présence de ton bien-aimé. » Et Jeanne va la recevoir, elle va l'embrasser avec respect et reconnaissance, et dira « Je la porterai jusqu'à la mort ». Alors demandons, bien chers frères, voyez, pendant cette sainte messe avec notre Seigneur, nous recevrons notre Seigneur. Essayons de faire de même, de porter avec notre Seigneur la croix que notre Seigneur daigne nous offrir, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.